Tanit, la déesse de la guerre, de la fertilité et de la sagesse, est surtout connue aujourd'hui comme l'une des divinités majeures de Carthage. Mais ses origines sont en réalité très difficiles à cerner avec précision. C'est parce que son culte résulte d'un syncrétisme religieux très complexe entre plusieurs traditions culturelles, et donc on ne sait pas trop si c'était à l'origine une divinité amazighe, phénicienne ou encore mésopotamienne. Donc, comme je l'ai mentionné, pour certains, c'était une déesse issue des croyances et de la mythologie des Amazirs, un peuple autochtone d'Afrique du Nord qui était là depuis des milliers d'années, bien avant l'arrivée des Phéniciens, des Grecs ou des Romains. D'ailleurs, certains historiens comme Gilbert Charles Picard, Mohamed Hassine Fantard ou encore Serge Lancel présentent Tanit comme une déesse de la fertilité originaire des croyances amazighes qui, petit à petit, s'est vue assimilée par les Phéniciens puis enfin plus tard par les Carthaginois lors de l'expansion de leur empire. Pour d'autres, Tanit était une déesse phénicienne qui aurait des origines mésopotamiennes. Lorsque les Phéniciens, qui rappelons-le étaient un peuple de marins et de commerçants, ont fondé Carthage autour de 814 avant Jésus-Christ, ils ont apporté avec eux, en plus de leurs marchandises, leurs croyances et leurs dieux. Tanit a alors été intégré au panthéon carthaginois tout en s'adaptant aux traditions locales. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour la grande majorité de ces experts, il ne fait aucun doute que Tanit est étroitement lié à plusieurs autres divinités comme la déesse Neith chez les anciens Égyptiens, Junon chez les Romains ou encore Athéna dans la mythologie grecque. Un autre mystère entoure son nom. Le nom Tanit a été traduit de différentes manières au fil du temps, mais sa signification reste aujourd'hui encore incertaine. Et il existe plusieurs théories à ce sujet. L'une d'elles propose que le nom provient d'une racine sémitique signifiant se lamenter, faisant d'elle la déesse qui pleure. Cela suggère qu'elle aurait pu être une divinité pleurant un dieu mourant, à l'instar du mythe d'Aphrodite et Adonis dans la mythologie grecque. Une autre interprétation avance que Tanit pourrait signifier dame du dragon ou du serpent, et cette idée est liée au mythe cananéen de Tannin, un monstre marin ressemblant à un dragon des mers, mentionné d'ailleurs dans la Bible hébraïque. Selon cette hypothèse, Tanit aurait pu être à l'origine un titre ou un épithète pour une autre déesse, comme Astarté ou Ashéra, avant de devenir une divinité distincte. Comme je l'ai mentionné au début, Tanit était une déesse très complexe et il est difficile de saisir entièrement comment ses pouvoirs et son caractère étaient perçus. Elle occupait une place centrale en tant que déesse mère de Carthage. Avec son compagnon, Baal Hamon, elle était responsable de la protection de la ville et de ses habitants, apportant prospérité et fertilité. Elle était considérée comme une source de chance et de bien-être. On l'associait également au ciel, à la lune et même à l'océan. En effet, dans de nombreuses représentations, elle est entourée de symboles liés à la mer, comme des dauphins ou des poissons, ce qui montre son lien étroit avec les marins et les voyages en mer. Quant à son rôle en tant que déesse de la fertilité, il se reflétait principalement dans l'abondance de symboles comme les grenades, les palmiers, les raisins et les fleurs sauvages présents dans ses représentations. Ce qui est particulièrement marquant chez Tanit, c'est son symbole distinctif, qui est une sorte de triangle surmonté d'une ligne et d'un cercle juste au-dessus. Certains historiens pensent qu'il représente une figure humaine stylisée ou une allégorie de la fertilité. Ce symbole est presque toujours présent là où Tanit est représenté, que ce soit sur les stèles, des amulettes ou encore d'autres artefacts. Aujourd'hui encore, il est très populaire, notamment en Tunisie, où il est souvent utilisé dans l'art et les décorations, et je suis certain que certains d'entre vous sont familiers avec ce symbole. L'une des grandes controverses autour de Tanit concerne les sacrifices humains, en particulier ceux d'enfants. C'est aujourd'hui encore un sujet très débattu par les historiens. Certains pensent que les sacrifices étaient courants et même nécessaires dans le cadre du culte carthaginois, tandis que d'autres estiment que ces récits, souvent apportés par des auteurs grecs et romains, étaient très exagérés pour donner une image barbare et cruelle des Carthaginois. Ce qu'on sait, c'est que comme dans d'autres cultures phéniciennes, les sacrifices humains étaient souvent pratiqués pendant des périodes de crise. D'après certains récits, les Carthaginois sacrifiaient régulièrement leurs enfants au dieu Baal Hamon, et avec le temps, ces terribles sacrifices se faisaient au nom de Tanit. Le site funéraire de Carthage, utilisé environ entre 700 et 146 avant Jésus-Christ, est l'un des indices majeurs de cette pratique.
Selon un document collaboratif rédigé par plusieurs institutions du monde entier, dont l'université d'Oxford, il y avait dans le site funéraire de l'ancienne ville plus de 20 000 urnes contenant des ossements incinérés de jeunes humains et d'animaux dont environ 80% étaient des fœtus ou des nouveau-nés. Les inscriptions sur ces urnes étaient en grande partie votives, et cela veut tout simplement dire que ces offrandes étaient faites pour remercier les dieux en échange d'une faveur reçue. Mais bon, comme je l'ai mentionné plus tôt, cette histoire de sacrifice humain est toujours aujourd'hui un sujet de débat majeur parmi les historiens. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Croyez-vous que les Carthaginois pratiquaient réellement ces sacrifices humains, ou est-ce que c'est encore une fois une tentative de propagande de la part des Romains destinée à dénigrer toute civilisation qui n'était pas la leur, en la présentant comme inférieure et barbare? Faites-nous part de vos idées dans les commentaires. Pendant des siècles, Tanit a été la déesse protectrice et adorée de Carthage, mais malheureusement, après 3 longues guerres contre Rome, connues sous le nom de guerre punique, Carthage avait fini par tomber, complètement détruite et ravagée par les Romains en 146 avant Jésus-Christ. Mais la chute de la ville n'avait pas marqué la fin immédiate du culte de Tanit. Pendant plusieurs siècles, elle était encore vénérée non seulement par les Carthaginois, dispersés un peu partout, mais aussi dans d'autres régions d'Afrique du Nord. Mais au fil du temps, ce culte avait fini par s'éteindre progressivement, d'abord avec l'expansion du christianisme, qui devint la nouvelle religion dominante de l'Empire romain, puis avec l'arrivée de l'islam, qui avait remplacé la grande majorité des anciennes croyances locales. Mais pourtant, Tanit continue d'exercer une influence considérable à l'époque moderne. Par exemple, sur l'île d'Ibiza, il existe une grotte appelée Cova de Culeram, qui est célèbre pour ses liens avec la déesse carthaginoise. Des fouilles archéologiques ont révélé une série d'offrandes votives comprenant des figurines et des objets en céramique qui ont été associés au culte de Tanit. Il est très probable que cette grotte ait été autrefois un sanctuaire qui lui était dédié et que les habitants de l'île y venaient régulièrement pour déposer des offrandes dans l'espoir d'obtenir une faveur quelconque de sa part. En Tunisie, l'impact de Tanit reste encore présent dans la culture populaire moderne. On retrouve des références à la déesse dans les arts où, par exemple, des amulettes et des symboles ressemblant à celui de Tanit sont toujours utilisés dans l'artisanat local, perpétuant ainsi une partie de l'héritage carthaginois. Elle a également laissé une empreinte durable sur la culture populaire mondiale, notamment à travers certaines œuvres littéraires et des créations artistiques qui s'inspirent de l'histoire fascinante de Carthage. Par exemple, le roman Salammbô de Gustave Flaubert, publié en 1862, se déroule dans la ville antique et décrit la vie pendant la rébellion des mercenaires, une période très tumultueuse juste après la première guerre punique contre Rome. Tanit y est présentée dans l'histoire comme une déesse centrale de la culture carthaginoise. Elle est aussi mentionnée dans le roman Hannibal's Children de l'auteur américain John Maddox Roberts. Ce livre, basé sur une histoire alternative, imagine un monde où Carthage aurait remporté les guerres puniques contre Rome, bouleversant ainsi le cours de l'histoire. Tanit y est présentée comme une déesse très importante et son culte continue à jouer un rôle central dans la vie des Carthaginois. Comme d'habitude, si vous avez d'autres références dans la culture populaire à Tanit, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Sur ce, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur Tanit et j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage à travers l'une des déesses les plus importantes du monde antique. Merci encore à tous et à toutes pour votre support et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications sur vos téléphones pour ne pas manquer les prochaines sorties. À très bientôt et prenez soin de vous.